la privation de liberté ne devrait pas être un cauchemar pour un Joe qui a déjà comme cauchemar d'être privé de liberté. Je ne suis pas sûr que vous avez à la philo là. Non, si tu reviens, ça sera bien. Par rapport, quand tu as déjà pris un gaz, ça veut dire que tu es déjà emprisonné, non. Ça veut dire qu'on va te priver de liberté, non. Au moins, tu dois vivre dans ta prison le rythme normal d'un prisonnier. Souvent, non. Parce que tu es déjà prisonnier. Ce n'est pas que tu es prisonnier et dans ta prison, tu es encore dans un roi qui dépasse même encore la prison. Ça veut dire que tu es prisonnier 2 fois. Pour dire que moi je suis en train de wonder sur les gens qui font que dire au père de Brenda des conneries alors que la vérité est ailleurs. Apprenez à dire au père de Brenda que arrêter quelqu'un, le poutam en prison n'est pas toujours la solution numéro 1. Chez les blancs, pour que tu zoomes en prison chez le blanc, vous êtes où là? Vous kickez les dos du Cameroun, donc vous volez tout l'argent du contribuable, vous goûtez en bain avec les dos là, avec même les femmes des gens. Non, Mimbaye, que quand vous goûtez comme ça là, c'est pour go apprendre. Apprendre la science, comment les autres douent, pour Bakam avec et venir développer votre mot à votre pays. Moi, je vois seulement que c'est vous qui êtes là, marié, glouton, voleur, vous tekez les dos du Camer, vous détournez ça, vous mettez même encore en mission avec encore les dos du contribuable chez les Blancs pour aller parader dans les plages et les grands restaurants, Wakameng dans la main avec les femmes des gens. Moi, je vous dis alors que le mbeng que vous goûtez souvent là, quand vous goûtez souvent dans votre mbeng là, vous ne voyez pas comment les prisonniers ailleurs sont traités. Vous ne pouvez même pas tricher un faux oué que vous avez nié chez les Blancs, vous baquez même aussi. Vous dites aussi que bon, chez les Blancs, j'ai vu comme ça. Ça dit que par mimétisme basique, ça dit que je copie seulement comme j'ai vu, sans changer. Même si on va dire que j'ai triché, oui, j'accepte. Je mets quand même. Voilà. Est-ce que vous savez comment vivent les prisonniers? D'abord, je vais vous dire un oui. La prison centrale de Yaoundé, pour ne citer qu'elle seule, c'est une prison qui avait été construite pour 1000 places. 1000 places. 1000 places. En novembre 2011, une commission américaine est ici là pour venir nier comment vous traitez vos prisonniers par rapport aux droits de l'homme et tout. Ils ont découvert que dans votre prison centrale de Kondengi, il y avait 4200 détenus. C'est-à-dire que prévu pour 1000 places, 4200 détenus. C'est tous les enfants des gens. Il faut que vous disiez que ce n'est pas des animaux, c'est les enfants des gens que vous parquez là-bas. À Douala, la prison de Nouvelle, la prison la plus surpeuplée du monde. C'est-à-dire que du monde. En novembre 2011, 2603 prisonniers, construits au départ pour 700 places. 700. C'est-à-dire que je veux bien qu'on me dise, là-bas pour Nang, c'est position Gankom. Pourquoi c'est la position Gankom? C'est que tu dors sur l'épaule. Sur l'épaule. Si tu dors sur le dos, tu occupes 2 places. Tu dors sur l'épaule. Ça, c'est le Gankom. L'autre aussi, viens, vous serrez. C'est comme ça là que vous pouvez Nang. Tu n'as pas le droit de te retourner si la position, tu ne te retournes pas. Tu dois comme ça là, c'est gauche jusqu'au chap. Si un gars a mal chop, et comme c'est de coutume là-bas, on mange très mal en prison, il fait un petit paix. Un petit paix là. C'est-à-dire que vous devez seulement gérer. Vous devez seulement gérer parce que c'est là. Si tu ne veux pas, tu peux dormir debout parce qu'il y a les gars qui dorment debout. Et ils ont développé ça. Un gars se place dans un congue, dans un nang. Il dort jusqu'à le chap. Et là, nang, il vient pas mal. Maintenant, il y a les de nuit et de jour. Il y a les prisonniers qui dorment le jour parce qu'il n'y a pas la place. Et le matin, quand vous vous réveillez, ils occupent vos places. Est-ce que c'est ça alors qui était prévu? La ration pénitentiaire, il y a un budget. Il y a un budget dans tous les États du monde. C'est devenu des grands marchés publics, des grands marchés que vous chocouez aux membres de vos familles. Va dans n'importe quelle prison, tu vois, il y a que celui qui s'occupe de la ration des prisonniers est un membre de famille de X. Il verse le nyama au patron de la prison. Allez vous renseigner. Que les prisonniers chopent ou pas,
Il s'en fout. Dès qu'il a son nyama, donc son petit dos, par rapport. Les gars réduisent toute la ration. Ils préparent mal. Quelqu'un ne peut pas prendre le pot, la grosse mamie, pour préparer là. Il verse l'eau. Il prend le riz. Ça veut dire que l'eau n'a même pas chauffé. Il verse le riz sans trier. On ne trie pas le riz des prisonniers. Si en chopant un riz, tu croises un cafard, c'est un bonus. Aïe. C'est un bonus. Tu as eu la chance. Oui, si tu croises le cafard, c'est un bonus. Tu lances ça avec un tour. Maintenant, quand ils disent qu'ils te préparent le conchap, donc s'il y a le rat, c'est le jackpot. Tu as le jackpot. Et il y a tous les ninja souris là qui sont dans le sac de pouta de riz. Donc jette ça. Parce que le sac de riz qu'on vient, on ouvre comme ça, on évente des prisonniers. Il y a les gars que c'est leur pointage. Il y a les prisonniers qui sont affectés aux cuisines, c'est leur pointage. Quand tu vois comment on tourne le riz là, est-ce qu'on vous demande, d'abord c'est un riz qui cuit d'un côté. Il y a un côté qui a trop cuit, un autre côté qui n'a pas cuit. On te tourne ça comme ça là, on te récupère comme ça là. Tu viens avec ta gamelle. C'est-à-dire que chacun vient avec sa gamelle. Tu viens comme ça là, il y a un man nerveux. D'abord il faut être son ami. Il prend comme ça là, il te smalte à tchac. Donc vous connaissez quand le riz chauffe là. Ça te n'a comme brûlé ici là la main. Tu chopes ça. Et tu go. Ne lui dis pas que c'est petit. Et si, quand il vous laisse chapia le riz sur ton un jour, tu as un peu bousculé derrière, ça a raté, c'est go au sol là-bas. Tu vas seulement go ramasser au sol, tu continues, parce qu'il ne te remet pas deux fois. Maintenant, il y a les man qui repréparent, ils prennent leur ration, ils go reconditionner ça. Est-ce que vous savez qu'à la prison centrale de Kondengi ici, tous les trous de souris appartiennent à un prisonnier? Tous les trous de souris. Chaque prisonnier a son trou, que c'est sa part, c'est sa chasse gardée. Non. Au nom de Dieu d'Israël. Je suis en train de vous parler des réalités de votre pays. Et je suis sûr qu'à Kondengi, on me regarde. On me regarde là maintenant. Chaque trou de souris appartient à un prisonnier. Quand le gars fait les plans pour arrêter sa souris, c'est pour jouer ou... Il joue avec la souris. La viande, tu parles de quoi? Dorette, tu sais que le prisonnier, dès qu'il arrête la souris, là, il tue avec la bouche. Quand il arrête la souris, craque, ça avec la bouche qu'il a bas. Tu vois comment la souris fait ses pattes comme ça là. Lui c'est bon. Il arrête comme ça là vers la peau du cou. Il fait une amorce là sur la peau du cou. Il déshabille la souris. Il enlève toute la peau de la souris. On te dit que la sans souris... passer par le feu. Il enlève la peau de la souris. Après, il cote un peu la queue. Il prend la lame de rasoir. Il éventre la souris. Il éviscère sa souris. Il prend un bâton comme ça là, il enfonce. Il tèque un petit piment, un petit sel là. Il fait tourner ça, ça chauffe un peu. La souris ne dure pas au feu. Oui, la souris ne dure pas au feu. Très bonne viande. Et tu vois comment la souris a ces petites chairs rouges là. La souris ne dure pas au feu. Oui, donc d'abord, il faut être son ami, il te goûte. Très bonne viande. Il te goûte une cuisse, tu es bon. Comme la cuisse de la souris. C'est la cuisse arrière qui est grosse. Ben, la cuisse avant est petite. Mais c'est la souris, Ben. Hein? Il ajoute en disant c'est une très... c'est un gars de une très bonne viande. Très bonne viande. Je voulais dire auprès de Brenda que il y a beaucoup de pétards au Camer. Il y a beaucoup de problèmes. On te pousse au corps. J'ai failli dire que tu es un mou. Mais un répé comme toi, tu ne peux pas être un mou. Je ne peux même pas dire que tu es un mou. Non, tu peux pas. Parce que, mais on t'attribue les ouais jusqu'à un nimba que c'est parce que tu es trop mou. Tu ne peux pas faire que dans un pays où tu as tous les moyens aux gens pour que tout se passe normalement. Après 32 ans, on fait que te casser que le pays va mal. Toi-même, tu ne te réveilles pas pour regarder que, pour revisiter. Comment après 32 ans, on te reprend le même way? Alors que toi-même, tu sais que tu as guidé les dos de ça. Toi-même, tu sais qu'on a voté le budget de ça. Il y a des ministères qui rebattent le budget. Ça dit qu'en fin d'exercice, ils n'ont pas utilisé tout le budget. Bon, je veux qu'on me dise, quand tu as des problèmes dans ton domaine, dans ton ministère de tutelle, dans ton ministère, tu as les problèmes. On te donne un budget. Tu rebats comme les dos, mon ami. Ça veut dire que tu n'as pas work. Ça veut dire que c'est même les faux problèmes que vous apportez. Oui, mais tu n'as même plus le choix. Maintenant, ils ont mis les mécanismes que tu ne peux plus kicker les dos là. Parce que chaque ministère a un agent comptable qui vient. C'est lui qui kick. Ça veut dire que tu ordonnes, toi, le ministre. Mais l'agent comptable, pour te guider, il faut que tu bringes le justificatif. C'est vrai qu'on crée maintenant le justificatif jusqu'à le feu sort. Mais tous les jours, on crée quand même un mécanisme là. Mais les gars ont trouvé les contours pour kicker les dos. Donc, pour dire aujourd'hui que
pour sortir de mon propos, mon réalo vient de me dire que 2 minutes. Bon, c'était il y a 2 minutes qu'il m'a dit ça. Pour sortir de mon propos, je voulais dire que vous ne pouvez pas remplir la prison parce qu'une femme mal léchée est venue se plaindre d'un gars et parce que mal léché veut dire mal élevé, hein. C'est comme ours, c'est comme ours mal léché. Voilà. Pourquoi Dorette a tremblé? On dit qu'une femme mal léchée, j'ai vu comment Dorette. Oui, elle a tremblé, ça veut dire mal éduqué. Non, Hein. mal élevé. Oui, mal éduqué, je Vous sais pas dire pourquoi il qu'il y a les gars qui sont en prison tout simplement parce que l'humeur d'une femme s'est gâtée. C'est-à-dire que de mauvaise humeur, elle a vu son frère qui est procureur ou son show qui est procureur. On a déjà arrêté un gars et on l'a oublié. C'est pour ça qu'on a plus de 4000 détenus dans une prison privée pour 1000 places. Et il y a des gens qui sont en attente de jugement depuis 5 ans. Et quand ils vont passer chez le procureur, chez le juge, on va les relaxer pur et simplement. Tout simplement parce qu'en fait, il était là pour rien. Mais entre-temps, il est resté là longtemps, gonfler les effectifs de la prison pour rien. Il y a les vrais gens qui doivent rester en prison. Est-ce que vous savez que le grand banditisme est de plus en plus montant? Parce que la promiscuité dans nos prisons crée ce qu'on appelle des gangs criminels. C'est-à-dire que tu pars pour un petit lanceur, tu ressors spécialiste en criminologie. Tu vois un peu, non? Tu deviens un grand voleur parce que tu as côtoyé les plus grands voleurs. Alors, bon, du coup, tu sais que le réalisateur t'a dit il y a 2 minutes. C'est bon, 2 minutes. Et du coup, oui, dans 2 minutes, et pourtant, et du coup, donc, j'ai dit que je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Voilà, c'est ça. Merci Benjo. Et ça c'est un reality talk show. C'est un reality talk show.